Ok, salut à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo pour vous parler angoisse et méditation. Wouh, gros programme. Après, tu vas être vraiment... On sent quand même que ça va être une vidéo qui va être guillerette et compagnie, quoi. Hein. Donc j'espère que t'es de bonne humeur et de bonne composition parce que je vais te plomber le moral. Voilà, c'est un peu mon objectif de la journée. J'avais envie d'aborder aujourd'hui la question de la méditation parce que il se trouve que je pratique de manière assidue depuis quelques mois. J'irais peut-être 4 mois. Alors assidu, c'est-à-dire quasiment tous les jours. Ou non, quasiment tous les jours, ouais. Des fois je loupe, mais enfin c'est assez rare. Et il se trouve que pour l'angoissée chronique que j'étais, vraiment chronique, ça a quand même vachement bouleversé des choses dans ma vie. Donc je me suis dit que peut-être que toi aussi t'es une petite névrosée angoissée et que dans ce cas, ça peut être chouette de trouver un truc quoi. Voilà. J'étais partie plein de préjugés par rapport à la méditation parce qu'il y avait quand même un truc où... Bon, d'abord j'y mettais un peu de spiritualité. Un peu creuse. Il se trouve que finalement c'est pas tout à fait ça. Ce que je fais en fait c'est de la méditation de ressenti qui est surtout liée à la respiration et voilà, et au ressenti de son corps, etc. Et c'est pas vraiment un truc ultra spirituel, c'est tout à fait le contraire, c'est quelque chose qui permet uniquement d'apaiser ses pensées et de centrer sa pensée sur le corps et le ressenti. En l'occurrence il n'y a pas de pensée. Mais je partais avec des préjugés quand même. Mais depuis donc à peu près toujours, je n'ai pas de souvenir de moi non angoissée. C'est-à-dire que mon existence ressemble un peu au quotidien à ta journée à toi quand tu vas avoir un exposé quand t'es en 6ème. Donc tu sais, quand tu vas avoir un exposé quand t'es en 6ème, t'es toujours un peu dans l'angoisse quoi. Je vais y arriver, je vais pas y arriver, t'as le cœur qui palpite, t'as une boule au ventre, t'as du mal à récupérer ta respiration, etc. Donc il se trouve que moi je suis toujours dans ma vie en pré-exposé de la 4ème République. Enfin, ou d'autres choses, hein. Nelson Mandela on s'en fout, mais voilà, un exposé d'un truc que tu vas faire devant toute ta classe, dans laquelle tu vas être dans une position un peu de fébrilité. Et donc du coup, t'as un peu peur avant, donc t'es un peu dans un stress, etc. Donc ça c'est mon quotidien, je vais juste déplacer un peu ça, ça commence surtout à filmer un par avant, donc on s'en fout. Donc j'ai vraiment pas de souvenir de moi non angoissée, c'est vraiment un truc qui est dans mon quotidien tout le temps. Si vous lisez mon blog, puisque c'est des choses que j'aborde plutôt souvent, vous savez que j'ai quand même tenté des trucs, j'ai fait des thérapies, etc. Mais parce que l'angoisse permanente, c'est quand même quelque chose qui est ultra compliqué à vivre au quotidien. Il n'y a pas de drame, hein, vraiment, je dramatise pas du tout, mais c'est juste que c'est extrêmement handicapant parce qu'en plus, moi, ça me met un peu sur les nerfs, donc j'ai une tendance à être un peu très sympathique comme ça au quotidien quand je suis très angoissée. Et en fait, en vieillissant, la chronique, l'angoisse en fait qui était un peu présente quand même vachement souvent, est devenue de plus en plus présente souvent, et surtout, elle est devenue sans objet. Donc en fait, j'angoissais tout le temps. J'avais en fait essentiellement une sorte de pression au niveau du plexus solaire, et puis une difficulté un peu à récupérer mon souffle, mais j'avais ça en fait en permanence. Quand je me réveillais, au bout d'une dizaine de secondes, en fait, ça s'installait. Donc ça crée des dommages un peu bien relou parce qu'en plus quand tu commences à analyser, tu te dis c'est quoi le problème exactement? Tu réfléchis, donc t'as pas de problème. Alors bon, t'anticipes parce que t'as quand même une capacité à te trouver des problèmes même si t'en as pas, donc t'es dans une anticipation importante. Tu dis ouais attends, j'ai pas de problème, mais dans 2-3 semaines ou dans 5-6 ans ou dans 20 ans, je vais avoir des problèmes. Du coup ça crée une angoisse. L'angoisse en fait quand elle est permanente, je suis pas biologiste mais en fait je suis pas sûre quand même que ce stress permanent comme ça mette le corps dans un état optimum. Parce qu'en fait t'es en permanence stressé. Et quand t'es en permanence, enfin en tout cas moi, en permanence stressée, je suis quand même un peu ça. Et puis j'ai des réactions un peu étranges en fait qui sont très axées en fait sur l'anticipation, sur la peur, etc. Donc les thérapies que j'ai suivies m'ont pas été d'un immense secours. Je n'ai jamais pris de traitement médicamenteux parce que j'ai pas envie. Je me dis si ça marche c'est bien, mais si ça marche c'est pété parce qu'en fait je vais forcément avoir une solution de secours en permanence. Et c'était pas aussi handicapant. J'ai parfois fait des attaques de panique et tout, mais c'était pas suffisamment handicapant dans mon quotidien pour que je puisse pas vivre à peu près normalement quand même quoi. Mais c'était juste relou quoi. Voilà. Donc j'ai jamais pris un seul médicament, juste une fois en fait quand je vous raconte, j'avais pris une fois un Xanax parce que je me suis fait, en fait j'ai eu, il y a 5 ans je crois, 5 ou 6 ans, j'ai eu une blessure à la main parce que je fais du basket et je faisais plus de basket en club mais je faisais du basket avec mes copains dehors et tout.
et je me suis défoncé la main, bon bref on s'en fout, mais ça m'a cassé en fait, je me suis cassé la main à ce moment là. J'ai gardé ma main cassée un petit bout de temps, je me suis pas allée à l'hôpital tout de suite etc. Donc j'ai dû, ma fracture s'est déplacée, donc je te raconte ma vie, hein, on s'en fout. Donc j'ai dû finalement, quand je suis allée à l'hôpital j'ai dû me faire opérer pour remettre ma fracture en place et tout. Et en fait je bossais à l'époque, et il fallait absolument que je retourne à mon travail dans l'après-midi. Bon, ouais, pour plusieurs raisons, et il se trouve que, j'étais en anesthésie locale, puisque je devais repartir de l'hôpital. Et donc on m'a donné, je voulais rien prendre et tout, enfin j'ai une anesthésie locale, mais en fait on m'a quand même donné un Xanax quoi, pour l'opération quoi. Pas que je sois dans un sort de stress etc quoi. Et ça m'a déchiré la gueule, enfin ça m'a mis dans un état, non mais en plus un état de ramollissement total, et sauf que j'étais pas du tout habituée, donc en plus j'avais eu un petit Xanax, hein, genre un truc chochotte quoi. Et je parlais en permanence à l'infirmière en lui disant non c'est pas possible, donc je devais articuler comme ça, hein, articuler en mode voyelle. C'est pas possible, pourquoi les gens... Mais je comprenais même pas pourquoi les gens se faisaient ça en fait. Non mais c'était pas possible quoi. Alors effectivement j'étais pas dans l'angoisse, hein. Mais enfin j'étais quand même dans un truc qui était pas... Voilà quoi. Donc c'est la seule expérience que j'ai eue avec un Xanax quoi. Et du coup j'ai jamais rien pris, mais il fallait quand même... Là ça commençait à devenir vraiment contraignant tout le temps parce que comme ça fait longtemps, en fait c'est quand même un mode de réaction de mon corps et de mon cerveau qui fait que c'est pas possible quoi. Donc il fallait que je trouve une solution. Et la méditation et le sport en l'occurrence, que là c'est associé aux deux, je pense que la pratique du sport est quand même assez super mortelle pour les gens qui sont ultra stressés comme moi. Et le deuxième élément, donc la méditation, j'ai commencé en fait d'abord en lisant sur des sites des avis sur une application sur l'iPhone. Je vais rebouger mon truc. En fait mon truc est pété là, oui je sais. Bon on s'en fout. Donc j'avais vu en fait qu'il existait une application qui s'appelle Headspace je crois. Une application de méditation quotidienne en fait. C'est en fait une méditation guidée, tu mets un casque et en fait il y a un mec qui te parle et qui t'aide à méditer. Alors Headspace était en anglais, donc du coup bon... D'abord je suis pas anglophone suffisamment, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais en plus quand t'es dans un rapport un peu de décontraction au monde, enfin s'il faut en plus que tu traduises, bon ça me paraissait pas être le plus pertinent. Donc j'ai juste fait le test parce qu'il y avait... En fait tu peux quand même tester l'application sur 10 séances. Bon voilà. Et je suis tombée peu de temps après sur l'application Petit Bambou, qui est un peu l'équivalent en plus... un peu plus cheap quand même, hein. Enfin pas cheap dans le sens où c'est cheap, mais dans le sens où c'est moins cool quand même. Je suis tombée donc sur l'application Petit Bambou, qui est à peu près l'équivalent, c'est-à-dire que vous prenez en fait l'application, tu télécharges sur l'App Store et tu as 10 séances de découverte gratos. Et si ça te plaît, ensuite tu prends un abonnement. Soit tu prends un abonnement en payant à l'année, soit tu prends un abonnement en payant tous les mois. J'ai fait donc les 10 séances. Ça n'a pas été une révélation, hein. C'est quand même très particulier quand on n'a jamais fait ce genre de truc, d'avoir quelqu'un qui te parle dans les oreilles et qui t'explique comment respirer, comment se focaliser sur ta respiration, ressentir des parties de ton corps sur lesquelles tu te concentres jamais, etc. Donc on peut pas considérer qu'il y a eu un miracle, mais quand même très vite j'ai senti que j'étais sensible à ce genre de truc. Ça m'a fait penser quand j'étais à la fac, j'avais au SUAP en fait, j'avais fait plusieurs cours de yoga. Et donc comme je suis tout le temps très stressée, je pense que mon corps est en permanence dans une sorte de crispation quand même, tu vois, un truc un peu comme ça énervé quoi. Et du coup, quand j'avais fait du yoga, je me suis dit ça m'avait frappé. À chaque séance de yoga, donc très vite je me mettais à bâiller, mais vraiment n'importe quoi, comme un nouveau-né. Et tout le reste de la soirée, je bâillais, je sais pas, mais genre sans déconner, je bâillais 40 fois en 1 heure quoi, c'était un truc dingue. Donc je sentais quand même que comme j'étais dans un truc un peu très comme ça, bah, je sentais que ces choses-là, j'étais quand même j'étais cliente quand même parce que j'étais stressée et ultra tendue en permanence quoi. C'est un peu mon état, non pas naturel, hein, c'est pas ce que je pense, mais je pense que je me suis adaptée de cette manière à un environnement et je suis quand même la crispation incarnée. Et du coup j'ai senti quand même assez vite quand même que la méditation agissait quand même un peu sur moi. Donc au début c'était pas un truc dingue, mais je sentais que j'y revenais petit à petit, etc. J'ai pris un abonnement et j'ai continué. Donc après il y a d'autres séances, c'est classé selon des thématiques, il y a un truc qui s'appelle sérénité, il y a un truc qui s'appelle lâcher prise, il y a des programmes qui s'appellent fondamentaux, etc. Les programmes varient entre 10 minutes et 20 minutes, puis tu peux faire même des trucs à 40 minutes, mais j'en suis pas là du tout. Et puis petit à petit,
c'est une pratique qui est ultra déculpabilisante, la méditation, parce que c'est pas du tout un truc qui est lié. Je rebouge le truc, son appareil est toujours pété. C'est pas du tout un truc qui est lié à la performance, et ça c'est extrêmement intéressant. C'est vraiment quelque chose qui est lié à... Je regarde un peu sur le côté, donc ça fait peut-être un peu excluant, mais c'est plus simple pour moi. J'espère que c'est pas trop gênant. C'est quand même une pratique qui est vraiment axée sur un truc décomplexé. Un peu comme le yoga, c'est genre chacun son rythme en fait. Il n'y a jamais de forme de culpabilisation. Donc pour quelqu'un qui est quand même très axé sur la performance, si vous me suivez mon blog depuis longtemps, vous savez que j'en parle souvent. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais enfant. Beaucoup, je faisais du basket énormément. Et c'était un truc où vraiment j'aime la compétition, j'aime les entraînements, j'aime me dépasser, etc. C'est un truc qui est quand même très important pour moi. Donc être dans une pratique un peu comme ça, c'est très très agréable. C'est vraiment, enfin je sais pas, c'est juste assez simple. Et en plus le discours qu'on a dans les oreilles est toujours très déculpabilisant, décomplexant, chacun son rythme. Il y a des moments où c'est grave relou la méditation, tu te dis putain on se fait chier quand même, putain. Et dans le même temps la personne te dit par moments que bah ouais tu te fais chier quoi, enfin ça fait partie du processus. Et que comme dans toute pratique, je sais pas, comme dans le jogging par exemple. Jogging ça fait un peu années 90 comme mot je me disais. Qu'est-ce qu'on dit? Running? Ouais enfin quand tu cours 25 minutes on peut considérer que c'est du running quand même. À 7 km/h. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je disais encore? Ouais du coup comme tous les sports, comme toutes les pratiques, en fait ça nécessite quand même de l'entraînement. Et donc il y a des moments où t'es plus ou moins dans le délire et des moments où t'es moins dans le délire. Et la raison pour laquelle je voulais aborder aujourd'hui ça, c'est surtout parce qu'en fait, donc maintenant je dirais peut-être 3 mois, je fais ça vraiment régulièrement. Et quand même, il n'y a pas de magie là-dedans, mais ça a quand même modifié pas mal de trucs pour moi. Alors d'abord je suis nettement moins crispée, mais c'est surtout passé un truc qui ne m'était jamais arrivé depuis... Bah, j'ai même pas de souvenir, donc je sais même pas si ça m'est arrivé. Pendant 4 jours d'affilée, bon ça peut paraître rien pour la plupart d'entre vous, hein, mais pendant 4 jours d'affilée, je n'ai pas ressenti une pointe d'angoisse dans mon plexus. Je n'ai pas ressenti cette boule quand même. J'ai décidé de lui donner un prénom, je l'appelle Lola. Voilà, pourquoi pas. Voilà. Lola est une petite chose qui a très peur dans mon ventre, mais elle a tendance à m'appuyer fort en fait, et donc du coup ça m'oppresse beaucoup et c'est très très relou. Et bien pendant 4 jours rien. Et je sais que c'est grâce à ça. Enfin c'est grâce à ça et grâce au sport, parce que je refais pas mal de sport et j'en reparlerai. Et c'est les deux combinés en fait, donc c'est un rapport, en fait un abandon... un abandon de, non pas de la pensée, mais un abandon un peu des réflexions stériles en fait qui ne menaient pas à grand chose. Et c'est un retour à la sensation quoi. Et je voulais vous parler de ça parce que, alors moi je suis avec Petit Bambou, mais je pense qu'il y a plein d'autres trucs, vous pouvez même le faire tout seul. Je rebouge mon truc. Je dois avouer que je suis quand même issue d'une famille de grands stressés. Enfin chez moi tout le monde est quand même très stressé. Moi je suis très stressée, j'ai toujours été ultra angoissée. Je pense que c'est malgré tout une sorte de réaction originelle que j'ai, c'est-à-dire que spontanément j'angoisse. Et du coup, ces trucs en fait, ce truc, mais fonctionne super bien. Et comme ça fonctionne vraiment bien, pas de manière magique encore une fois, hein, c'est fluctuant bien sûr, mais comme ça fonctionne super bien, bah du coup j'y retourne vraiment parce que ça m'apporte vraiment, vraiment un vrai bien-être en fait. Alors ça fait un peu genre, je sais c'est tellement cliché hein, tous ces trucs autour du yoga, de la méditation, on a l'impression que c'est des trucs juste cool quoi. Mais moi je suis quelqu'un de très anxieux, je l'ai toujours été, j'ai eu une enfance qui était très anxieuse. Ça a toujours été difficile un peu pour moi de côtoyer en fait des choses qui sont insignifiantes pour plein de gens mais qui moi créent beaucoup d'angoisse. Et bien là, j'ai l'impression de me renforcer en fait grâce à cette chose là. Et j'ai absolument pas envie d'arrêter, et pour une des premières fois je me dis peut-être que je vais réussir vraiment à canaliser ça de manière assez durable. Voilà, donc c'était pour vous parler de ça. Voilà, du coup je vais conclure comme ça, hein, un peu n'importe comment. J'espère que ça vous a plu, je vous fais des bisous. Ça continue à bouger évidemment, je te check, c'est selon tes préférences. Et puis à bientôt. Voilà, salut.